Alors donc, aujourd'hui, nous allons parler de la prospérité selon Dieu. C'est le deuxième message, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une prospérité intérieure et il y a une prospérité extérieure. Vous savez comme moi que lorsqu'on invoque aujourd'hui, dans notre monde actuel, le mot prospérité, la première pensée qui s'impose à l'esprit des gens est la notion de richesse et de bonheur. Madame Soleil, qui maintenant est partie, j'espère qu'elle aura réglé sa vie avant de partir, mais Madame Soleil n'annonçait que le bonheur, que la richesse, que la santé. C'est normal qu'elle avait des adeptes, parce que je ne vois pas un être humain qui ne désire pas être riche, être en bonne santé, et que tout baigne dans sa vie. En général, quand vous proposez ça aux gens, vous touchez le cœur et les gens disent « Oui, moi j'en ai marre de galérer, j'en ai marre de vivre dans la pauvreté, alors c'est évident que j'ai envie de prospérer. » Mais ce qu'elle préconisait n'était pas du tout la prospérité selon Dieu. Alors on va lire ce texte tiré de la 3e lettre de Jean. Voilà ce que l'apôtre pouvait dire à un compagnon de travail, certainement peut-être à un ancien de l'Église à l'époque, qui s'appelait Gaius. Et voilà ce qu'il lui dit. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors Gaius, c'était quelqu'un de particulier parce qu'il marchait dans la lumière et dans la vérité de Dieu. Et l'apôtre va avoir dans son cœur un souhait. Voyez-vous, ce n'est pas une promesse que l'apôtre Jean a donnée à toute l'Église et à tous les chrétiens. C'est une prière, c'est un souhait. Et je pense que cette prière, elle a été inspirée dans le cœur de l'apôtre en faveur de Gaius. Voyez-vous, mes frères et sœurs, la prospérité selon Dieu va bien au-delà de la fiche de paye, du compte bancaire bien rempli, de l'épanouissement personnel, de la notoriété, de la bonne santé ou encore de la possession de biens matériels. Car si l'évangile de notre Seigneur est bien un message universel, et honnêtement je crois qu'il est un message universel, alors ce message peut être annoncé et enseigné dans tous les pays, peu importe les conditions morales, sociales ou économiques de ces peuples. Ce que je crois avec la connaissance que j'ai de la Bible, c'est qu'une personne qui est née de nouveau, qui est transformée par la puissance du Saint-Esprit, est capable de vivre au sein d'un régime totalitaire, dans le dénuement le plus complet, comme dans la maladie ou l'infirmité, et être néanmoins prospère selon les critères divins. Et ça, mes frères et sœurs, c'est très important que vous le sachiez, parce que la notion du monde, de la prospérité, ne correspond vraiment pas à la prospérité selon Dieu. Lors de notre dernier message, je vous ai parlé des 3 lois divines qui placent notre âme dans des conditions, ou plutôt dans la condition de la réussite. Dans les conditions, de la réussite. Je vous ai montré que lire la Bible, ou la marmonner du bout des lèvres, n'est que le commencement de la métamorphose de l'âme. Pour changer totalement de forme morale, la méditation de la parole de Dieu est incontournable, car lorsque nous réfléchissons sur les textes bibliques, il s'instaure en notre âme un dialogue intérieur que la Bible appelle dianoia. Alors évidemment, il faut faire du grec pour comprendre, mais le dianoia, c'est un dialogue intérieur que notre âme a avec la parole de Dieu, et ce dialogue va influencer la faculté de compréhension et surtout d'action
la parole de Dieu a un pouvoir sensationnel dans notre vie, c'est que si nous la méditons, eh bien, ce dialogue intérieur que nous allons avoir avec la parole, au niveau de la réflexion, va inévitablement influencer toutes les autres facultés de notre âme. L'apôtre Paul le disait clairement dans Éphésiens 4, au verset 17 et jusqu'au verset 24, il dira « Je vous encourage à ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et il dira « Ils ont l'intelligence, et là il emploiera le mot dianoïa, ils ont l'intelligence obscurcie. » Ils ont le dianoïa en eux, mais ce dianoïa qui influence, ou plutôt qui fait couler la vie divine dans l'âme du croyant, eux ne l'ont pas. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne fonctionnent qu'avec leur intelligence naturelle, leur raisonnement naturel, et puis leur désir naturel. Donc les païens ne plaisent pas à Dieu, puisqu'ils sont aux antipodes de la volonté du Seigneur. Mais la méditation va nous conduire dans une autre vie. Ou plutôt, pour le dire plus simplement, la méditation va faire que la vie divine va être totalement libérée en nous. Et elle va envahir tout notre être pour plaire au Seigneur. Puis je vous ai montré que la confession orale de la parole méditée est une première ou une des manifestations de la vie spirituelle. C'est elle qui va changer le logos, ce qui est écrit, va changer le logos en réma. Et quand je vous ai expliqué ce phénomène biblique au niveau de la parole pensée ou la parole écrite, c'est bien, c'est merveilleux, Dieu l'a voulu, nous l'avons, mais combien il est important de prendre cette parole logos et de la confesser par notre bouche, bien sûr avec la foi. Ça ne sert à rien, M. Coué nous avait dit répétez, 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 qu'il faut se convaincre que ce que vous allez dire est la vérité, mais mes frères et sœurs, j'ai beau dire que je suis beau, je suis beau, je suis beau, si je suis moche, je suis moche. C'est pas parce que je vais dire je suis beau que je vais changer ma laideur. Et quand on est, je ne parle pas de la beauté physique, je parle de la beauté morale, celui qui est tordu, celui qui est pas bien dans son âme, il a beau confesser qu'il est beau, moralement, il restera tordu. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes changés par l'Esprit Saint, lorsque la vie divine coule en nous, je peux parler le Logos. Parce qu'en parlant le Logos, j'amène la puissance de la parole de Dieu à se métamorphoser dans tout ce que je touche et dans toute ma vie. Mais pour ne pas nous égarer sur le chemin du surnaturel, parce que ça appartient au surnaturel, la mise en pratique des enseignements de Jésus est donc primordiale. Et parce que sans cet alignement de notre volonté humaine sur la volonté divine, notre foi est vaine, et l'apôtre Jacques dira même, elle est morte. Elle est bien là, mais elle ne porte pas les fruits du Seigneur. Ainsi, notre frère Josué, dont nous avons lu le passage la semaine dernière, et notre frère Gaius ont vu la prospérité selon Dieu s'attacher à leur âme. Je le crois sincèrement, la Bible nous montre deux prospérités. La première est intérieure, la seconde est extérieure. Je vais vous parler ce matin, assez rapidement, de cette seconde prospérité, et vous pourrez dire avec moi que oui, Dieu souhaite pour vous une merveilleuse prospérité. Alors, à cette prospérité intérieure, celle de l'âme, Dieu souhaite accorder à tous ceux qu'il aime, et on l'a vu par le texte que nous avons vu ensemble, eh bien, il souhaite accorder une prospérité extérieure. Cette vérité divine ressort très clairement de cette prière que l'apôtre Jean a demandé à l'encontre de Gaius. Le verbe prospérer ici est un verbe vraiment particulier parce que dans sa racine grecque, il désigne le chemin qui mène au but divin, c'est-à-dire au succès dans tous les domaines possibles de la vie du chrétien, que ce soit dans son travail, dans son célibat, dans son mariage, dans sa vie familiale, dans sa santé, dans ses finances ou encore dans son service au sein de son église locale, eh bien, la prospérité peut venir dans tous ces domaines-là. Là, il n'est pas parlé d'argent.
Il n'est pas parlé de compte en banque bien rempli. Il n'est pas parlé de toutes ces choses matérielles. Il est parlé de choses spirituelles. Il y a, je le crois sincèrement, un chemin divin qui mène au succès et à la réussite. Et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, moi j'avais pris pendant un certain temps les lois de la prospérité selon Napoléon Hill et je me suis complètement trompé. Parce que c'était des lois métaphysiques qui avaient été inspirées par des visiteurs nocturnes dont il avait de la frayeur lorsqu'il les voyait arriver et il les a appelés des esprits démoniaques. Donc ces esprits-là avaient voulu chercher une voie pour pouvoir diffuser à travers le monde une fausse prospérité. Parce que tous ceux qui ont prôné ces enseignements, je peux vous en parler, j'étais dedans alors, ils vivent une vie de misère. Ils vous annoncent la richesse, mais ils sont pauvres. Ils vous annoncent qu'ils sont heureux dans leur couple, mais c'est la catastrophe. Tout ce qu'ils touchent ne réussit pas. Tout ce que nous allons toucher venant de Dieu, tout va réussir, parce que c'est Dieu qui s'est engagé et qui s'engage à nous donner cette prospérité. L'apôtre Jean, donc, souhaitait à Gaius un voyage terrestre, facile, plein de succès, ce qui impliquait obligatoirement l'arrangement par la providence divine de tous les événements, de toutes les circonstances difficiles susceptibles de bloquer la prospérité de Gaius. Il y a un témoignage que j'ai trouvé dans la parole de Dieu qui est assez remarquable. C'est le serviteur d'Abraham qui est envoyé par son maître pour chercher une épouse à son fils Isaac. Et ce serviteur s'en va, vous connaissez cette histoire, elle est magnifique, elle est belle, il s'en va loin, ou plutôt il va dans le pays d'Abraham, et il va dire, Seigneur, à un moment donné, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Alors il se met en prière, il dit, ô Dieu du ciel, rends mon voyage facile, rends mon voyage plein de succès. Et puis il s'arrête près d'un puits et il dit, Seigneur, que la personne qui va venir et à qui je demanderai à boire me donnera à boire sans contestation, que ce soit elle, l'épouse de mon serviteur Isaac. Et Dieu a fait réussir le voyage du serviteur d'Abraham. C'est pas extraordinaire? La Bible nous dit qu'il a rendu son voyage prospère. Alors, voyez-vous, dans le monde évangélique, beaucoup ont vu dans la déclaration de l'apôtre Jean une promesse divine garantissant aux chrétiens une vie d'opulence, c'est-à-dire pleine de richesses, pleine de biens matériels et surtout pleine de bonne santé. C'est honorable de souhaiter ça aux chrétiens, mais ils ont déformé les propos de l'apôtre Jean. Jean n'a jamais demandé ça. Jamais il a demandé ça à Gaius. Jamais il a prié Dieu pour que Gaius soit dans l'opulence financière. Il n'a jamais demandé ça. Si Dieu lui avait donné à Gaius, gloire à Dieu. Mais il ne lui a pas demandé cela. La vraie prospérité selon Dieu, c'est de faire réussir notre route, notre chemin sur lequel nous nous trouvons. Et que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de célibataire ou de personnes mariées, que ce soit au sein de notre Église, dans nos propres affaires, dans nos finances quotidiennes. Oui, je crois que la main de Dieu peut venir et nous bénir. Je le crois profondément. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la misère, mais nous devons dépendre de ce que Dieu veut nous donner. Le roi Agur, chose étonnante, c'était un gars qui avait quand même besoin beaucoup d'argent. Il se lèvera un jour, il écrira dans le psaume, dans un des psaumes, il dira « Ô Dieu, ne me donne ni pauvreté ni richesse. De peur que dans la pauvreté je commette un acte qui blesse ton cœur et que dans la richesse je ne me détourne de toi. » Et il va faire la prière la plus merveilleuse que personnellement j'aime faire. « Ô Dieu, donne-moi ce que tu as prévu pour moi. » Si le Seigneur devait me donner, comme Arnaud nous l'a dit tout à l'heure, les 94 000 par jour à dépenser, mais qu'est-ce que je ferais de tous ces sous? Qu'est-ce que je ferais de tout cela?
Est-ce que le fait d'avoir autant d'argent ne va pas me corrompre? Moi, je ne sais pas, mon cœur. Et si le Seigneur aujourd'hui accorde à des enfants de Dieu de brasser, je dirais, beaucoup d'argent, c'est qu'il leur donne en même temps la capacité, l'intelligence, la sagesse de gérer ces choses. Le jeune homme riche, il était quelqu'un qui savait gérer ses biens. Son seul problème, c'est que l'argent était devenu son idole. C'était tout, mais ce n'était pas l'argent qui était un problème. Ce n'était pas le fait qu'il soit riche, c'est le fait que cette richesse s'était tournée en idole. Et il ne pouvait pas abandonner son idole, que c'est dommage. Alors, je vais vous dire une chose, puisque je crois vraiment que ceux qui pensent qu'un chrétien peut vivre dans l'opulence, c'est-à-dire dans la richesse, dans les biens matériels, et toujours en bonne santé, déforment les propos de l'apôtre Paul, parce que l'expérience chrétienne témoigne que de nombreux témoins du Seigneur Jésus ont accompli les desseins de Dieu avec succès, malgré la pauvreté, malgré la santé précaire, malgré un handicap physique ou une défaillance psychique, comme le peu d'instruction. Souvenons-nous de Moïse, quand Dieu le rencontre, il lui dit « Je ne peux pas aller vers Pharaon, j'ai la langue embarrassée ». Donc Moïse devait bégayer. Moïse devait, peut-être par un traumatisme qu'il avait vécu en Égypte, après avoir tué l'Égyptien et qu'il est parti s'enfuir, il a peut-être eu ce problème, il avait un bégaiement. Vous pensez que Moïse n'a pas réussi sa vie? Il a réussi merveilleusement sa vie, malgré son handicap. Et David, qui dans un des psaumes dira « Je me considère comme un ver, comme une puce, comme un chien mort ». Là, il allait un peu loin, mais c'était sa vision de lui-même. Et Dieu n'a-t-il pas fait de David un grand roi? Et regardez Salomon, qui en pleine nuit a la vision. Et Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il dira « Donne-moi simplement de la sagesse pour pouvoir diriger ce monde. » Il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé la richesse. Dieu a dit « Puisque tu n'as pas demandé cela, je vais faire de toi le roi le plus puissant de la planète. » Et sous le ministère, sous la royauté de Salomon, le peuple a été en paix et a vécu une prospérité en Israël comme jamais, au point que la reine de Séba, vous connaissez, elle est venue pour entendre la sagesse de Salomon et pour admirer toutes les richesses. À l'époque de Salomon, il y avait vraiment une prospérité comme jamais il y en a eu en Israël. Et voyez-vous, Élie, dont l'âme était sujette à la dépression, n'a-t-il pas été, lui aussi, n'a-t-il pas vécu une vie de succès? Et regardez Paul, tout chétif qu'il était, maladif même, la Bible nous dit qu'il travailla plus que tous les apôtres. Oh, il se reprendra en disant, non pas moi seulement, mais la grâce de Dieu avec moi. Et que dire de l'apôtre Pierre, dont le manque d'instruction théologique embarrassait le Sanhédrin juif? Et plus proche de nous, mes frères et sœurs, notre sœur Johnny Erickson Tada, qui est tétraplégique, chrétienne remplie du Saint-Esprit, qui ne peut ni bouger les bras, ni bouger les jambes, ni bouger son corps, et qui prêche à des foules de malades. Elle réussit sa vie, elle est dans le succès. Et ce jeune serviteur de Dieu que nous avons découvert il n'y a pas longtemps, qui est né sans bras ni jambes, son prénom c'est Nick. Tous les deux, dans leur handicap, ils vivent un ministère de succès. Je voudrais vous donner quelques autres exemples assez rapidement. Nous avons vu la semaine dernière comment Josué, malgré son âge avancé, devint le conducteur d'un peuple de 2 millions d'âmes. Non seulement il reçut les forces nouvelles pour assumer ses responsabilités, mais il eut du succès dans toutes ses entreprises. Car Dieu arrangea tous les événements et toutes les difficultés qu'il allait rencontrer pour que son voyage soit un plein succès. Souvenez-vous de quelle manière, lorsqu'il se présente devant Jéricho, parce que les gens ne connaissent pas du tout l'historique de Jéricho,
C'était une ville dont les murailles, paraît-il, on pouvait circuler à 2 chars sur chaque partie de la muraille. C'était une muraille indestructible. C'était une ville impossible à prendre. Et Josué entend Dieu lui dire, rentre en Canaan, la première ville que je te donne, c'est Jéricho. Mais voilà ce que tu vas faire. Et il va dire au peuple, vous allez faire un tour, sans parler. Et puis ensuite, vous ferez 6 fois le tour de la ville, pendant 6 jours. Puis le 7e jour, vous ferez encore le tour de la ville, sans prononcer une parole. Et quand je vous le dirai, vous crierez. Et Dieu vous donnera Jéricho. Quelle armée au monde écouterait un général qui lui dirait un truc comme ça? Parce que les gens qui étaient en haut se sont moqués de toute l'armée d'Israël qui passait tous les jours. Ils ont eu tous les colibrés qu'on pouvait imaginer, les insultes. On leur a peut-être jeté des pierres, on leur a peut-être versé de l'huile bouillante. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire. Enfin, ils ont été, mais vraiment confus. Ils se sont dit au fond d'eux-mêmes, est-ce que vraiment nous allons voir cette ville tomber? Et puis au 7e jour, quand ils ont crié, les murailles se sont écroulées. Qui a fait ce travail? Qui a donné du succès à Josué? Est-ce lui qui pouvait détruire ces murailles? Pas du tout. Dieu lui a dit, si tu suis ma parole, si la prospérité d'abord est dans ton âme, et qu'ensuite tu obéis à ma parole, si tu la mets en pratique, moi je te garantis, Josué, je te garantis qu'en entrant en Canaan, tu auras un plein succès. Mes frères et sœurs, voilà ce qu'est l'authentique prospérité, selon Dieu. Considérez maintenant avec moi l'étrange destinée de Gédéon. N'est-il pas ce gars, le plus petit de sa famille, il le dira d'ailleurs lui-même, rempli de crainte et totalement découragé? Il battait le grain en cachette parce que les troupes de Madian venaient et raflaient tout. Et voilà que l'ange se présente devant lui d'une manière tranquille, il lui dit « Bonjour, vaillant héros ». Et qu'est-ce qu'il a fait cet ange en parlant ainsi à Gédéon? Il lui a prophétisé sa vie, il lui a prophétisé sa destinée, et il lui dit en termes clairs, il lui dit, toi, Gédéon, tu vis aujourd'hui dans la misère, tu es peut-être le plus petit dans ta famille, mais l'Éternel a décidé que tu allais avoir du succès dans ta vie. Et Gédéon, mes frères et sœurs, faible, sans une grande estime de lui-même, et dépouillé d'une grande armée, a vu Dieu écarter de sa vie les difficultés, et il arrangea tous les événements pour que son voyage soit un franc succès. Voilà ce qu'est la prospérité selon Dieu. Et que dire de Joseph, dont la destinée tourna au cauchemar? Lui qui avait vécu des visions extraordinaires, fut vendu comme un esclave par ses frères jaloux. Oh oui, rien ne prédestinait ce jeune homme de 17 ans à devenir un jour le premier ministre de l'Égypte. Mais ce qui fut impossible aux hommes fut possible à Dieu. Car le Seigneur, après avoir fait prospérer l'âme de Joseph, parce que Joseph, si vous regardez bien les textes, il est dit que Dieu l'a fait prospérer chez Potiphar et Dieu l'a fait prospérer en prison. C'est un gars qui était dans un cachot, qui était quand même attaché le soir comme un prisonnier. Il était dépouillé de toute fortune, de toute gloire. Il n'avait rien pour réussir. Mais la main de Dieu était sur lui, la faveur de Dieu était sur lui. Et tout ce qu'il touchait chez Potiphar, comme en prison, eh bien Joseph a prospéré. C'est extraordinaire. Il lui accorda une prospérité extérieure incroyable. Dieu fit emboîter tous les événements pour que les prophéties annoncées sur sa vie se réalisent, et Joseph devint, par la puissance de Dieu, le premier ministre de l'Égypte. C'est cela, l'authentique prospérité, selon Dieu. Et que dire du peuple d'Israël? Mes frères et sœurs, ce peuple, petit peuple,
parmi tous les grands peuples, méprisé de toutes les nations, qui n'a cessé de connaître, au fil de son histoire, la prospérité divine à tous égards. Je ne serais pas étonné aujourd'hui, si l'on faisait un rapport, je ne serais pas étonné que les plus grands banquiers de la planète sont des Juifs. Je ne serais pas étonné que les plus grands scientifiques sont des Juifs. Je ne serais pas étonné que les plus grands chirurgiens de la planète sont des Juifs. Dieu a décidé de faire prospérer Israël, même si Israël est haï et sera haï de tous les peuples de la terre jusqu'au retour de Jésus. Ah oui, il prospère dans tous les domaines. Et considérez même la vie de notre propre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le Dieu incarné, il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles, ni même dans une famille aisée. Il était de condition modeste, simple, sans beauté ni éclat, nous dit la Bible, pour attirer les regards. Il ne possédait ni fortune personnelle, ni bien terrestre, ni diplôme théologique, et pourtant, sa vie et son ministère furent réellement prospères. Après avoir connu la prospérité de l'âme dans l'intimité d'une communion avec son Père, eh bien Jésus fut équipé par le Saint-Esprit pour accomplir la plus grande des missions qui soit, être le Sauveur et le Seigneur de toute la planète, Dieu faisant concourir les circonstances et les événements à son succès. C'est cela, la prospérité, selon Dieu. Notre propre Sauveur nous montre la voie. Considérez aussi le cas de l'apôtre Pierre. Lui aussi était de condition modeste, sans richesse, ni instruction particulière. Il fut à une époque de sa vie un petit auto-entrepreneur. Il allait pêcher avec quelques amis. C'était un petit auto-entrepreneur jusqu'au jour où Jésus fit de lui un pêcheur d'hommes. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à dégénérer dans sa vie. Et il sut, oui, très tôt, qu'il ne finirait pas ses jours dans une paisible maison de retraite. Il sut qu'en suivant son Sauveur, il allait vivre vraiment des belles choses, mais en même temps d'énormes souffrances, parce qu'il avait dans sa bouche un message capable de transformer chaque être humain. Il était devenu un pêcheur d'hommes. Il les sortait du filet de ce monde et il les transportait dans le royaume de l'amour de Dieu, dans le royaume éternel. Et Dieu, tout au fil de sa vie, a arrangé les circonstances et les événements pour que Pierre ait un plein succès. Je vous donne 2 exemples de sa vie. D'abord, il est mis en prison. Il est mis en prison injustement. Et puis vous connaissez comment un ange est venu pour le sortir. Dieu a tout arrangé. Il a répondu aux prières de l'Église, il a aveuglé ceux qui étaient près de lui, il a ouvert les portes de la prison. Excusez-moi, mais enfin, Dieu a les clés de toutes les portes. Et puis le jour qu'il devait aller prêcher auprès des païens, auprès d'un homme qui s'appelait Corneille, étant juif, il ne voulait pas se mêler avec les impurs, c'est-à-dire les païens impurs. Et Dieu lui a fait voir la vision de la nappe. Il lui a dit, arrête un peu de discuter avec l'Ancien Testament. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle alliance. Je déclare pur, je déclare saint les païens. Va les chercher, va pêcher chez eux. Il lui a dit, Seigneur, quand même, il faut me convaincre. Mais il lui a dit, regarde la nappe. Ces animaux, est-ce que tu es capable de les tuer? Il a dit, ah non, surtout pas. Mais il lui a dit, maintenant, je t'ordonne de les tuer et de manger. Ça voulait dire, dans le sens spirituel du terme, arrête d'avoir des préjugés sur les hommes et les femmes qui sont dans ce monde. J'ai décidé de les sauver, je t'ai choisi pour aller les pêcher. Vas-y avec courage. Et Dieu a tout aplani. Il envoie des émissaires de chez Corneille, frappe à la porte. Et ils disent, mon maître te demande de venir. Et quand il arrive dans sa maison, il y a toute la famille réunie, tous les amis qui sont là. On ne sait pas combien il y avait de personnes, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu comme au jour de la Pentecôte. Dieu a tout arrangé, parce que ça a déclenché un tollé chez les Juifs. Pierre a été mangé avec les païens. Il a dit, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je les ai même baptisés.
Ils ont eu l'esprit comme nous. Et là, évidemment, tout a changé en Israël. Voyez-vous, le succès que Dieu a accordé à Pierre, c'est lui qui a arrangé tous les événements et toutes les difficultés. C'est cela, la prospérité selon Dieu. Et que dire des voyages mouvementés de l'apôtre Paul, lorsqu'il se dirigea vers l'Asie pour évangéliser ce continent, le Saint-Esprit s'opposa à ce projet. Ne sachant que faire, l'apôtre va se mettre en prière pour que son voyage soit prospère. Et Dieu va lui accorder la vision d'un Macédonien qui lui dira « Viens nous secourir ». Et Paul a vu que les événements étaient en train de s'arranger pour la Macédoine et que l'Asie n'était pas encore préparée par Dieu, donc il ne fallait pas y aller. Un jour, il a pu y aller, mais ce n'était pas le temps. Et puis, le jour où il s'en va vers Rome pour rendre témoignage jusqu'à la cour royale. Il est sur un bateau, non pas comme un passager, comme un prisonnier enchaîné. Et il demandera à Dieu de rendre prospère son voyage. Le bateau sur lequel il était fut pris dans une terrible tempête qui dura 14 jours et 14 nuits, pendant lesquelles il n'y avait rien à manger. Et pour couronner le tout, le bateau fit naufrage sur l'île de Malte. Il va sur la plage, et puis un serpent se met sur sa main et le mord. C'est une vipère, elle mord l'apôtre Paul. Donc tout était vraiment mis pour que ce frère ne réussisse absolument pas son voyage. Est-ce que sa prière a été entendue? Est-ce que Dieu a écouté la prière de Paul? Rends mon voyage prospère? Oui, oui, 1000 fois oui. Pourquoi? Parce que sur le bateau, un ange est venu le voir et il lui a dit « Vous ne périrez pas, mais prêche l'Évangile. » Le capitaine du bateau a entendu l'Évangile. Tous ceux qui travaillaient sur le bateau ont entendu l'Évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a prêché à tous les prisonniers l'Évangile glorieux de Jésus. Personne n'est mort. Et sur l'île de Malte, il va continuer à parler de l'Évangile. Et cerise sur le gâteau, tous les malades de l'île ont été guéris. C'est pas un voyage prospère, ça? Enfin, excusez-moi, c'est un super voyage prospère, mais il était enchaîné. Il était prisonnier. Il savait que sa vie, parfois, serait couronnée de toutes ces choses. Eh bien oui, mes frères et sœurs, c'est cela, l'authentique prospérité selon Dieu. Alors, voilà ma conclusion ce matin. Conclusion des 2 messages. J'espère vous avoir fait comprendre, au travers de ces 2 prédications, que la prospérité selon Dieu n'a rien à voir avec la prospérité profane et mondaine enseignée dans nos pays occidentaux. Bien sûr, cela ne sous-entend pas, mes frères et sœurs, que les chrétiens doivent nécessairement vivre dans la pauvreté ou le dénuement le plus complet pour réussir dans l'œuvre de Dieu. Car l'histoire biblique atteste que de nombreuses personnes ont possédé beaucoup d'argent et beaucoup de biens matériels tout en étant de véritables enfants de Dieu. Ce n'est pas incompatible. Le Seigneur a besoin aussi de personnes comme cela. Mais à travers ces 2 messages que je vous ai apportés, j'espère avoir fait ressortir que même si vous êtes démunis intellectuellement, physiquement, psychologiquement et matériellement, vous pouvez néanmoins expérimenter les 2 sortes de prospérité révélées dans la sainte parole de Dieu et réussir dans toute votre entreprise. La première prospérité que Dieu cherche en vous, c'est la prospérité de l'âme. Il le dira dans le texte que nous avons lu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Gaius, avant de voir la prospérité extérieure venir sur lui, selon la prière et le vœu de l'apôtre Jean, il était prospère dans son âme parce qu'il marchait dans la vérité. C'est ça que Dieu recherche en premier. Et si vous marchez, vous, comme moi, dans la vérité, vous avez le droit de dire, Seigneur, maintenant, regarde ma vie, regarde les galères de ma vie. Seigneur, je prie pour que ma prospérité extérieure soit aussi là. Et Dieu répondra, Amen,
parce que tu marches dans la vérité, parce que tu te laisses éclairer par ma vérité, alors je vais arranger les circonstances et les événements de la vie pour que tu réussisses dans tous les domaines. Dans ta vie personnelle, dans ton couple, dans ton célibat, pour ceux qui sont célibats, dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle avec les autres, dans ton travail dans l'Église, dans tes finances, dans ta santé. Oui, je t'accorderai tout ce dont tu as besoin. La parole que tu as donnée ce matin, Mado, c'était ça. C'était ça. C'est la véritable prospérité selon Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. On se lève devant lui et on fait une prière en conclusion. On te remercie, tendre Père, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, il est très difficile d'expliquer à tes enfants ce qu'est la prospérité. J'espère avoir, au travers de ces 2 messages, développé ta propre pensée. Merci Seigneur, parce que nous, chrétiens, nous ne marchons pas comme le monde. Nous allons à contre-courant du monde. Alors aide-nous à entrer dans la prospérité de l'âme, cette prospérité qui voit ta parole être mâchée, méditée, ruminée par notre Seigneur Esprit. Ta parole qui est aussi confessée par notre bouche et mise en pratique par notre volonté. Si cette prospérité est là comme Gaius l'avait dans son âme, parce qu'il marchait selon la vérité, alors la prière de l'Apôtre en sa faveur, pour obtenir un succès dans sa vie, la réussite dans sa vie, la prospérité dans sa vie, lui a été largement accordée. Et bien qu'il en soit de même pour mes sœurs et mes frères qui sont présents ce matin. Je les bénis, ô Dieu saint, dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ.